Combien de fois vous êtes-vous senti vraiment heureux la semaine dernière? Ce n'est donc pas une joie artificielle. C'est vraiment le genre de bonheur où les papillons volent à l'intérieur. Ce moment est très beau, dites-vous. Écrivez votre réponse dans les commentaires. S'il y a quelques moments qui me viennent à l'esprit, ce n'étaient pas des coïncidences. L'obstacle au bonheur est l'argent, le succès, le temps. Ceux-ci ne sont pas le principal obstacle et la façon dont vous recherchez le bonheur. Pensons à Louis. Louis rêve d'acheter une nouvelle voiture depuis des mois. Il pense que s'il obtient cette voiture, tout sera parfait. La première semaine, il tombe amoureux de l'odeur nulle de la voiture. La deuxième semaine, il conduit à chaque occasion. Alors, que se passe-t-il au bout d'un mois? Louis ne voit même plus cette voiture. La voiture est maintenant devenue sa nouvelle normalité. Le nom scientifique de cette condition est l'adaptation hédonique. Tout comme vous regardez des vidéos et allez sans vous abonner et jeter des likes. Dessinons un graphique. Appelons l'axe vertical niveau de bonheur et l'axe horizontal temps. Quand quelque chose de très bien se passe dans votre vie, le graphique saute soudainement. Mais après un certain temps, cette ligne revient inévitablement à son ancien niveau. Dans un mauvais cas, c'est l'inverse qui se produit. Il tombe et revient au centre à nouveau. Le problème est que nous essayons constamment de maintenir ce graphique. Cependant, notre cerveau est programmé pour nous tirer vers cette ligne médiane tout le temps. Parce qu'un être vivant qui est constamment heureux ne peut pas se rendre compte des dangers. Nous sommes des gens qui sont programmés pour ne pas être malheureux, mais pas contents. En 2012, une équipe de chercheurs de l'université de Princeton a étudié les dossiers émotionnels quotidiens de milliers d'Américains. Des questions simples sont posées. Quand, où, avec qui étais-tu? Tu te sentais bien aujourd'hui? Des questions comme: l'attente de l'équipe est que plus les gens gagnent d'argent, plus ils seront heureux. Mais lorsque les données commencent à arriver, quelque chose attire leur attention. Le bonheur n'augmente pas après un certain niveau de revenus. Ça s'arrête, ça devient plat. Plus d'argent n'apporte pas plus de bonheur. L'un des chercheurs est très surpris lorsqu'il voit ces données et écrit dans son cahier que nous mesurons la mauvaise chose. Où les gens cherchent-ils la mauvaise chose? Nous avons tous grandi avec une certaine formule. La formule est la suivante: réussir d'abord, alors sois heureux. Allez dans une bonne école, trouvez un bon travail, obtenez un bon salaire, achetez une bonne maison, partez en bonnes vacances, et ensuite, soyez heureux. Mais ce plus tard ne vient jamais. Il fait semblant de venir, s'arrête un peu, puis avance d'un pas. L'objectif est constamment à l'horizon, vous courez constamment. Imaginez que vous êtes un archer. Vous faites de votre mieux pour atteindre la cible. Vous étirez votre arc, calculez le vent, concentrez-vous. Mais que se passe-t-il après que la flèche quitte l'arc? Que la flèche atteigne la cible ou non n'est plus sous votre contrôle. Il peut y avoir du vent, la cible peut bouger. C'est ce qu'on appelle une dichotomie de contrôle. Écrivons les choses que je peux contrôler. Mes pensées, mes efforts, mes intentions sur le côté gauche. Et les choses que je ne peux pas contrôler, les résultats, ce que les autres disent, la météo sur le côté droit. La plupart d'entre nous attribuons notre bonheur au côté droit, c'est dire, à la zone que nous ne pouvons pas contrôler. Si j'obtiens une promotion, je serai heureux. C'est comme un pari. Cependant, c'est un choix de dire « si je fais de mon mieux, je serai en paix ». Le bonheur est l'art de contrôler le processus, pas le résultat. Quand un de mes amis a perdu son emploi, sa première réaction a été « c'est fini ». Puis il s'est demandé « qu'est-ce qui est sous mon contrôle en ce moment ?» Il se promenait tous les jours, apprenait une nouvelle compétence, appelait de vieux amis. 6 mois plus tard, il a trouvé un nouvel emploi, mais surtout, il n'a pas perdu son bonheur dans le processus. Parce que l'accent avait changé. Tu vas à un dîner. Vos amis ont tellement loué ce restaurant que vos attentes sont élevées. La nourriture arrive. C'est un excellent repas. Mais vos attentes étaient si élevées que vous vous contentez de dire « Eh bien, ce n'est pas mauvais. Maintenant, pensez au contraire. » Tu vas dans un endroit minable que tu n'as jamais connu. Vos attentes sont nulles. Et un repas moyen arrive devant vous. Vous pouvez être la personne la plus heureuse du monde à ce moment-là. Même si la réalité est la même, ce qui a découplé la différence était l'attente initiale. Les neurosciences modernes nous disent ceci. Le mécanisme de récompense dans notre cerveau, la dopamine, fonctionne par erreur de prédiction de récompense plutôt que par la récompense elle-même. Si le résultat est meilleur que prévu, la dopamine explose. Si c'est comme tu t'y attends, tu ne ressentiras rien.
Si c'est pire que prévu, votre taux de sérotonine s'effondrera. C'est à dire qu'attendre constamment le meilleur est biologiquement une invitation au malheur. La clé ici n'est pas d'être pessimiste, mais d'être un observateur réaliste. La plus grande erreur commise à propos du bonheur est de le considérer comme un état de confort. S'allonger sur la plage n'est pas le bonheur, c'est juste de la détente. Le vrai bonheur est l'état de flux, flux que souligne Mihaly Csikszentmihalyi. Les gens sont plus heureux dans les moments où ils s'oublient. Lorsque vous êtes plongé dans un travail, lorsque vous ne comprenez pas comment le temps passe, en fait, cette voix lancinante dans votre cerveau, c'est à dire le soi, est réduite au silence. Le bonheur est un processus de construction. Un musicien ne comprend pas comment le temps passe lorsqu'il compose, qu'un programmeur écrit du code ou qu'un menuisier coupe du bois. Et il peut travailler pendant des heures. Le sens de soi est perdu. Je vous donne une tâche que vous pouvez faire aujourd'hui. Sortez de votre vocabulaire la phrase « Je serai heureux si cela se produit ». Au lieu de cela, il demande « En ce moment, quelle petite action que je peux contrôler me donne un sens ?» Demandez-lui. Le bonheur est facile, parce que ce n'est qu'une décision. Mais c'est difficile, parce que c'est une décision qui doit être prise à nouveau, chaque jour. Considérez votre vie comme un panneau d'accès. Il y a 3 boutons devant vous. Dépersonnalisation. Sortez de votre esprit les choses que vous ne pouvez pas contrôler. Les pensées des autres à votre sujet. Des pensées comme l'économie. Réinitialiser l'énergie que vous dépensez pour eux. Définir des attentes. Commencez chaque journée en disant « Tout pourrait mal tourner aujourd'hui et c'est normal ». Ensuite, chaque petite chose qui vous arrive se transformera en une énorme source de bonheur. Construction de flux. Consacrez au moins 30 minutes chaque jour à une activité que, quel que soit le résultat, vous vous perdez à faire. Dans cette vidéo, nous avons parlé du côté mental du bonheur. Mais l'esprit seul ne suffit pas, sans comportement, l'idée ne reste qu'une bonne intention. Dans ma précédente vidéo, j'expliquais la culture japonaise, l'une des cultures les plus enracinées au monde dans la discipline et la tranquillité, avec 7 règles. Vous pouvez également regarder cette vidéo en cliquant en haut à droite